Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, Sha'ar HaTshuva. Combien de gens, des fois, ils veulent faire Tshuva et on doit faire Tshuva. Il faut savoir, juste avant chaque mitzvah, avant un limud à Torah, c'est l'Arzor B'Tshuva. Arei mikabel alai mitzvah taseh min asher HaTshuva, ken, comme c'est écrit, Shavta ad Adonai Elohecha v'shamata bekolo. Pourquoi? Parce que des fois, un homme, des fois, sans faire attention, il a fait une faute et il ne sait pas qu'il a fait une faute. Si on sait qu'on a fait une faute, il faut savoir tout de suite. Il ne faut pas attendre. Ah, c'est bon, Kippour. Ah, Rosh Hashanah. Tout de suite, tu te mets debout et tu fais tchouva. Tu dis hatati, aviti, pashati. Tu te mets debout, tu fais vidouille. Asitika vekar. C'est parler la shonara, par exemple. Voici que je suis mitharet. Mitharet. Je regrette. Kabel alatzmi bli neder. J'essaye de faire attention de plus reparler la shonara. Faire vidouille, de prendre sur toi et d'arrêter. Il y a des gens qui, en général, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fauté. Des fois, il a parlé la shonara, des fois, il a parlé au tzad diba, des fois, il a fait honte à quelqu'un. Sans faire attention, il parle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait honte à quelqu'un. Quelqu'un, il s'est blessé. Tu es censé te demander Mechila. Demande Mechila. Non, mais lui, ça va, il continue. Comme il boit un verre de l'eau, et la journée, elle continue. Et là, il doit faire tchouva et demander Mechila le bonhomme. Va mitkabed biklon havero. Mazé mitkabed biklon havero. Traduction. Mitkabed. Comment on dit mitkabed? Hein? Non? Pas l'homme chabed. Mitkabed, ça veut dire il est. On l'honore, on lui donne l'honneur. Biklon. Le fait qu'on l'a fait baisser son copain. Ça veut dire que quand il est venu, il a parlé grave de son copain. En fin de compte, lui, on le lève. On lui donne un poste, par exemple. On lui donne le kavod. On l'honneur. Et lui, maintenant, il est là. Ça, c'est grave. C'est grave. Veomer, et lui, il se dit, Belibo, lo hatche, lo hata. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, moi. Regarde, moi, je lui ai fait la honte. Non, c'est lui qui lui a fait la honte. Mais il lui a fait la honte, en fin de compte, toi, on t'a donné un poste, ou on t'a donné maintenant un kavod, grâce que lui, il est tombé, il est descendu. Et toi, tu dis, moi, j'ai rien fait. Quand même, le fichen, chavero menetzlo, velo egia, lo boshet, velo evisho. Alors, parce que lui, il se dit, regardez, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, regarde, il est là, il n'est pas là. On lui a fait la honte, on me donnait à moi le kavod, et moi, je ne lui ai pas fait la honte. Moi, je ne lui ai pas parlé. Alors lui, il se dit, il n'y a rien du tout. Moi, j'ai rien fait. Est-ce que lui va lui demander maintenant Mechila? Ela shuorech ma'asav hatovim vechormato vecharifuto yoter mima shechavero vechormato vecharifuto ve'ashomea dvarav yeh umechubad be'enav vechavero bazui. Et maintenant, lui, quand lui parle, il parle, par exemple, des choses magnifiques. Il parle des choses très fortes. Il parle des choses très grand. Et en fin de compte, à côté, on voit son copain comment il est. Comment il faut faire très attention, par exemple, quand on étudie la Torah aussi. Okay? Et l'homme, il se trouve maintenant dans un shiur. Et lui, il veut dire maintenant une réponse. Comme par exemple, une fois, il y a un rav, il était dans le shiur, et puis il y a un, il a dit, il n'a pas fait attention. Mais il a répondu une réponse dans la Gemara. Mais c'est une réponse n'importe quoi. Réponse bidon. Parce que lui, il n'était pas grand dans la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Tout de suite, il a dit, quelle question magnifique. Parce qu'il a compris que les autres regardaient maintenant de travers. Et les autres, maintenant, ils voulaient répondre, par exemple, une réponse mieux. Et celui-là, il va se vexer, il va se casser, il va se briser. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a monté maintenant, il a donné magnifique, une question que tu as posée. En fin de compte, c'est rien du tout. Comment le Rav, il doit faire attention de ne pas blesser ses élèves. Des fois, l'élève, il travaille dur et sec. Et lui, il n'a pas, il n'a pas donné maintenant le cerveau comme un autre. Il faut que le Rav, ou par exemple, dans un travail, pareil. Tu vois que le bonhomme, lui, il fait tout. Il faut faire très attention, il y a de la flatterie. La flatterie, c'est grave.
Si maintenant un homme, lui, il court derrière son patron. Pourquoi il court derrière autour de son patron? Pour que le patron, maintenant, il va lui donner le poste encore plus grand. Ça, c'est une flatterie. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui va te donner maintenant le salaire à la fin? C'est Akadosh Baruch Hu qui te donne le salaire. Pourquoi tu le flattes? C'est sourd. Tout cela, il faut savoir gérer. C'est pas évident. Le Rav, maintenant, quand lui, maintenant, il voit ses élèves, il voit des élèves qui sont brisés, cassés, il leur donne maintenant un push pour monter, pour maintenant de la force, pour après continuer maintenant. Étudier. Maintenant, tout cela, le bonhomme, lui, il ne sait pas que lui, il a fait une faute. Quand maintenant, lui, il a reçu le kavod, grâce que lui, maintenant, il a répondu, il faut faire très attention à cela. Alors quoi, on ne va pas répondre? Réponds, mais fais attention que ton prochain, grâce que le fait que toi, tu as répondu, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le blesser. Il ne va pas se blesser. Et c'est très, très fréquent cela. Tu fais monter quelqu'un, en fin de compte, tu fais monter, l'autre, tu le fais descendre. Et tout le monde, celui-là qui va entendre, ah, tu veux celui-là, psh, waouh, waouh. Et aux yeux des autres, l'autre, il est quoi? Il est pas bien, il est... Ça, c'est très fin, cette varimaël, et ces choses, c'est très fin, qu'un homme peut casser des gens. Quand je dis franchement, par exemple, j'ai entendu une fois une histoire qu'un barcho, il a fait la bar mitzvah. Personne n'est venu à sa bar mitzvah. C'était vide. Pourquoi? Parce que dans la classe, il a envoyé un message à tout le monde. Il leur a dit, écoutez, lui, il est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller à la bar mitzvah. C'est une vraie histoire. À Natania, si je ne me trompe pas. La tante de l'enfant, il les voit comme ça, tous ses élèves, ils sont venus, les tontons, les tatas, tous les cousins, aval, tous ces élèves de la classe, ils ne sont pas venus. Et bon, la salle, elle était, comme il a dit, 15 personnes. Elle a envoyé des WhatsApp à tout le monde. 1 heure après, la salle, elle était pleine, ils ont fait une bar mitzvah de folie. Mais cet enfant-là, il est cassé, il est brisé. Vous savez, il y a des enfants maintenant, comment c'est possible de nos jours là que Barminan se suicide? Un enfant de 12 ans, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a maintenant à nourrir ses enfants? Est-ce qu'il va payer maintenant? Il a Barminan des dettes? Tous ces nianim là, non. Et comment c'est possible? Oui, il y a une nian de herem. Herem, ça veut dire de mettre en quarantaine, des fois dans des écoles, dans les travails. Faire très très attention à cela, de ne pas blesser ton prochain, ou ben shenai michalav. Comment tu vois ton prochain, tu souris-le, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Vous savez, une fille, elle était prête, chez Mishmor. Elle se jetait par la fenêtre pour prendre des cachets. Qu'est-ce qu'elle a entendu? La chanson de Akiva. Vous connaissez la chanson de Akiva? Altaz viyadayim. Ne lâche pas les bras. Ne laisse pas ou ne lâche pas les bras. Elle entend cette chanson. Elle était prête à prendre des cadeaux, des cachets. Elle a envoyé un message après à ce chanteur-là, Akiva. Elle dit, grâce à la chanson que tu as envoyée, que j'ai écoutée, ça m'a sauvé la vie. Des fois, une chanson, alors si maintenant tu parles avec ton prochain. Disons, ils savent, des fois, ils peuvent y aller à l'extrême. Ça, c'est le maquet patish. Un homme que lui qui soupçonne un kasher. Un homme qui soupçonne un kasher. Maintenant, comment maintenant toi, tu peux lui demander maintenant Mechila? Parce que tu ne sais pas que tu as volé et que tu as fauté. J'ai rien fait. Et là, Hachad Baal Marek se soupçonne. Il faut savoir. Kabdeu v'hashdeu. Regardez comment c'est écrit. Kabdeu v'hashdeu. Il faut les chabed auto. Il faut l'honorer. Et il faut lui aussi soupçonner. Tu n'as pas le droit maintenant de faire rentrer chez toi à la maison n'importe qui. Alors tu vois que si maintenant ce bonhomme-là, maintenant, c'est un homme qui est respectueux. Tu vois qu'il est religieux. En général, tu ne dois pas soupçonner. Parce que si tu soupçonnes quelqu'un que lui, qu'il est cachère, c'est grave. C'est une faute. Et tu dois demander Mechila, ce bonhomme-là, que tu l'as soupçonné. Tu as soupçonné de faire combien de fois des gens, parce qu'ils ont entendu un mot d'une personne,
Ils ont soupçonné. Et ils ont transgressé. Choshed Bakshirim Barminan Loke. Il reçoit des coups. Un homme que lui, il soupçonne un cachère. Un homme qui est cachère, tu dois être Roshesh. Tu ne dois pas donner confiance à tout le monde. Aval, de ne pas soupçonner que lui qui l'a pris. Comme des fois des gens, il me parle avec moi. Oui, celui-là, ce religieux-là, il l'a pris, il l'a mis dans sa poche, il l'a mis dans sa poche. Comment c'est grave, comment il parle. Tous ces religieux, pourquoi tous ces religieux? Ça veut dire qu'il n'y a plus des religieux qui sont droits. Hachem Ishmor, c'est grave, qu'est-ce qu'il a parlé là? Maintenant, il doit maintenant demander Mechila à tous les religieux. Et il peut dire Mechila à tous les religieux. Qu'est-ce qu'il va lui pardonner maintenant? Après 120 ans, il va monter en haut et il dit Waouh, tu as fait des fautes graves, la shonara, tu as parlé grave contre tous les religieux. Comment il va répondre? Vous savez comment? Il faut que tu redescends en bas, tu demandes Mechila Hachem Ishmor. Il doit redescendre dans ce monde-là. Ou des fois, il descend dans une situation d'une façon qu'on le néglige. Des fois, lui, c'était quelqu'un qui étudiait la Torah. Il doit descendre dans ce monde-là qu'on va le négliger toute sa vie. On doit le négliger. Et lui, c'est une neshama atsuma, une grande neshama. Et descend dans ce monde-là, et on doit le négliger. Et lui, il sait. Si un homme, lui, maintenant, il est dans une situation comme ça, que lui, qu'on le néglige, tout cela, des fois, il comprend, ça dépend. À la hauteur de la neshama, il comprend qu'il vient ici réparer. Parce que des fois, il a parlé comme ça contre les gens, des groupes des gens. C'est pour cela, chez Mirahem, comme un homme, il doit faire attention à sa bouche, à ses actions. Chez Mizakenu.